Souvent, je t'écoute. Mais je ne te comprends pas. Souvent, je te vois. Mais tu restes invisible à mes yeux. Je suis moi. Jo, soc Jo. Je suis toi. Sono te. Je suis une femme d'ici. Je suis un homme d'ailleurs. Je suis un lieu, un territoire. Je suis ce lieu. C'est territoire. Watashi wa kono basho de ari. C'est un aperçu de la lecture théâtrale Parle-moi. Ce sera présenté à Grosse-Roche samedi. Ça, c'est l'une des nombreuses activités proposées dans la région pour les Journées de la culture, Marie-Claude. Et Parle-moi réunit sur scène des personnes nouvelles arrivantes. C'est une œuvre qui est teintée de poésie. C'est de l'artiste multidisciplinaire Isabelle Carignan qui signe la mise en scène de ce projet-là. Ça vient explorer ce qui nous unit au-delà des différences. On accueille pour en discuter Isabelle Carignan, qui est au bout du fil. Bonjour Isabelle. Bonjour, Bonjour. Et on a aussi de la visite en studio avec un des participants du projet, Younes Bouakline. Bonjour Younes. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Parle-moi, donc, lecture théâtrale qui est produite par Le Brasier Événement à voir ce samedi à Grosse-Roche. Donc, Isabelle Carignan, vous êtes une artiste de la Matapédia, une artiste qui aux multiples projets, c'est d'abord dans votre MRC chez vous là, que le projet a vu le jour. Oui, exactement. Il y a presque 2 ans maintenant qu'en effet, le projet avait été fait une première fois ici. Et on retrouve dans ce projet donc des personnes qui vont faire cette lecture-là, des personnes qui sont placées devant un écran. Parlez-moi dans un premier temps du concept de Parle-moi. En fait, c'est l'idée de base, de départ, en fait, c'était que j'ai toujours trouvé très beau là, la sonorité des langues étrangères sans trop comprendre. C'est comme un peu une musique. Et donc, j'avais ça en tête. Et là, ici, de plus en plus, en fait, dans la Matapédia, on voit des nouveaux arrivants. Puis, je voyais ces gens-là. Puis là, je me suis dit, je pourrais rassembler ce monde-là sur scène et écrire un texte qui va parler justement de ce qui nous unit, les êtres humains, mais dans notre essence profonde, au-delà là, des différences, et puis mais vraiment ce qui nous relie entre nous, mais aussi à infiniment plus grand que nous. Alors, en voulant aborder ce thème-là, je suis allée vers la poésie, justement, puis en me servant de ces langues-là qui parfois se mélangent au français, on comprend pas trop ce que les gens... En fait, on comprend pas du tout ce que les gens disent, mais ça permet justement d'écouter le texte avec pas la même oreille, pas la même écoute. C'est un peu comme si ça devenait une musique qui venait parler à l'âme. Et donc, avec les images aussi derrière l'écran, tout ça nous amène dans un autre espace-temps où on arrive à percevoir des vérités qui parfois restent difficiles à saisir dans le brouhaha, dans l'action du quotidien. Voilà. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, un projet multilingue où on se laisse porter par les sonorités de ce qu'on entend. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on présente cette lecture théâtrale pour entendre l'autre. Je trouve que c'est très bien dit. Younes Bouakline, je le disais, vous êtes l'un des participants de ce projet-là qui réunit les gens. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de participer au projet d'Isabelle Carignan? Oui, en fait, moi, j'avais reçu l'invitation de mon ami Michel, puis sans hésiter, j'ai accepté. J'ai vu que le concept consistait en fait au vivre ensemble. Donc, surtout dans une région comme la Matanie, je pense que c'est important de le faire ressentir aux citoyens. Comme quoi que malgré qu'on vient de plusieurs origines, on a chacun notre parcours, on peut quand même se réunir sous la forme de l'être humain, en fait, puis dialoguer ça, puis le divulguer de façon poétique lors d'une pièce théâtrale. Mm-hmm. Et donc, vous êtes originaire de l'Algérie? Exactement. Donc, je suis né en Algérie, puis j'ai grandi dans la ville de Québec par la suite. Exact. Et vous êtes venu vous installer dans la Matanie il y a quelques mois à peine. Oui, exact. J'ai pas encore fait mon 1 an en Matanie, ouais. Et vous voilà déjà impliqué dans ce projet. Vous disiez avoir été invité par votre ami Michel Groux du Brasier Événement, qui est avec nous d'ailleurs. On le salue. Dites-nous, Younes, est-ce que vous avez eu votre
comment dire, ce que vous dites dans votre langue maternelle, dans le spectacle, est-ce que vous aviez carte blanche? Non, en fait, c'est un texte qui était déjà écrit avec une grande partie en français, puis avec quelques phrases qui alternent dans nos langues respectives. Donc, c'était des phrases déjà écrites en arabe. Bon, il y avait un petit problème au niveau de l'imprimerie, puisque l'arabe, ça s'écrit de droite à gauche au lieu de gauche à droite. Donc, il y avait quelques petits ajustements à faire, mais sinon, ça allait, ouais. Oui, ça fait partie, j'imagine, des défis d'une proposition comme celle-là, Isabelle Carignan, de réunir plein de langues différentes. D'ailleurs, donc, le projet a été adapté pour la Matanie, en quelque sorte. Est-ce que c'est une nouvelle mouture que vous avez préparée? Oui, absolument. En fait, c'est des nouvelles personnes qui seront sur scène, donc des langues différentes de ce que j'avais fait la première fois. On pourra entendre l'arabe, le malgache, le letton, le russe et l'espagnol, en plus du français, là, ce samedi à Grosse-Roche. Mais, tu sais, le texte de base était le même, mais c'est ensuite, finalement, c'est que là, j'alternais avec d'autres langues. Puis, c'est ça. Finalement, tu sais, c'est facile de nos jours pour moi là, de chercher des traductions avec Internet, mais ensuite, le texte est envoyé aux participants qui, là, eux, vont ajuster parce que parfois, c'est pas bien traduit nécessairement. Là. Donc, vous aviez une part de travail aussi à faire dans ce projet-là, Younes. Oui, on peut dire. Et comment ça s'est passé pour ce qui est des répétitions? Isabelle est dans la Matapédia. Il faut réunir quand même quelques personnes. Combien de participants en tout, Isabelle Carignan? Pour cette lecture-là, ils seront 6 sur scène. 6 sur scène. Dans la Matapédia, ils étaient 7, oui. Voilà. Mais ça reste il y a quelque chose de très, quand même, de touchant de voir des gens qui sont pas des acteurs, tu sais, qui se retrouvent sur scène, qui osent, tu sais, aller au-delà un peu de leur, pas de leurs limites, là, mais de leur zone de confiance, disons. Fait qu'il y a une certaine vulnérabilité, mais en même temps, qui apporte au rendu final parce que ça reste vrai, tu sais, ça reste authentique, puis c'est de ça que le texte parle, tu sais, de laisser, de juste se déposer, puis d'être dans un accueil, puis une bienveillance envers nous pour que l'amour circule, puis qu'après, on fait « Ah, il me semble que ça fait du bien », tu sais, parce qu'on dirait qu'on est allé dans le vrai, puis fait que c'est toujours magnifique, puis ensuite, il y a une discussion qui est super plaisante aussi avec les gens là, qui auront assisté au spectacle, où là, parfois, il y a des questions qui sont posées aux gens de combien ça fait de temps que tu es ici, puis comment tu vis ça ici. Alors, c'est des belles échanges que ça apporte. J'en doute pas du tout, Younes Bouakline, de participer à une œuvre comme celle-là. Est-ce que ça a permis de créer des liens pour vous avec les autres? Oui, forcément. D'ailleurs, moi, en étant invité puis en ayant participé aux répétitions, j'ai pu rencontrer en fait ces participants. Puis je n'étais pas au courant en fait que même en Matanie, on retrouvait des personnes originaires de presque tous les continents. Donc même pour moi, ça a été enrichissant en termes de rencontres puis de... Ben voilà, en fait. Oui, la diversité, oui. On la retrouve ici, comme dans la Matapédia, de plus en plus en Gaspésie, aussi aux îles de la Madeleine même. Et dites-moi, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience-là? Est-ce que vous étiez déjà monté sur scène? Est-ce que c'est une première pour vous? Non, c'est une première, en effet. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est quand même une première. Donc, j'avoue que j'étais au début un peu stressé, mais finalement, Isabelle nous a mis en confiance. Les participants sont très chaleureux également. Donc, pour moi, c'est juste donner au suivant, donner à la région, puis en espérant que ça puisse faire avancer les choses au niveau du vivre ensemble. Mm-hmm. C'est un beau message qui est envoyé, assurément. Isabelle Carignan, vous avez mentionné la discussion qui va suivre la présentation de la lecture théâtrale. Ce sera l'occasion, j'imagine, d'aborder certains défis rencontrés pour recruter les participantes et les participants, les faire en sorte qu'ils puissent être là aussi, parce que c'est pas toujours évident. Ça nous plonge dans la réalité des personnes nouvelles arrivantes et de l'immigration qui n'est pas toujours évidente? Absolument. Absolument. En fait, c'est vraiment, c'est tout à leur honneur d'être ici, puis c'est souvent leur emploi du temps avec le travail, les enfants, où c'est pas évident pour eux de se disponibiliser pour faire ça. Alors, et de les rejoindre aussi. Non, c'est en effet, c'est un défi, mais ça en serait peut-être un aussi pour trouver des Québécois pur laine là, qui ont tous des horaires chargés. Alors, c'est toujours généreux pour les gens qui font ça, en fait, bénévolement, juste pour donner, justement, aux suivants.
Oui, absolument. Et de faire en sorte de regrouper ces personnes-là sur scène et de nous donner à entendre leur voix aussi, ce qui fait qu'elles sont uniques et de les voir autrement, peut-être. C'est déjà une proposition vraiment très belle en soi. Parle-moi. Donc, lecture théâtrale, c'est ce samedi 19h à l'église de Grosse-Roche. Isabelle Carignan, vous en êtes l'autrice et la metteuse en scène. Younes Bouakline, vous faites partie de la distribution des comédiens qu'on verra sur scène. Un grand merci à vous deux d'avoir été des nôtres ce matin. Un grand merci à vous pour l'invitation, c'est très apprécié. Oui, merci. Bonne Merci, journée. Madame Carignan. Bonne journée.